Et voilà, خاوتي غداتي j'espère راكم ملاح j'espère راكم تشوفوا فينا ملاح دوكا. Il y a eu quelques petits problèmes techniques tout à l'heure. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. اهلا وسهلا. ليلة من ليالي Algérie Part. اهلا وسهلا. C'est beaucoup mieux, c'est vrai, monsieur Denis Faïd. Dès que ça arrête, Denis. وتحياتنا لكاع les Algériens de Saint-Denis, même si je sais pas si monsieur Denis, notre ami Denis qui nous regarde, il est de Saint-Denis. مرحبا بكم يا جماعة. اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. اهلا وسهلا في سهرات Algérie Part. اليوم on va parler de beaucoup de choses sérieuses, de choses très sérieuses, parce qu'ici sur votre petite télévision qui s'appelle Algérie Part et qui va grandir bientôt et qui va devenir plutôt dans pas longtemps, Inch'Allah, une télévision bien structurée, pourquoi pas, nous nourrissons ce rêve et on se bat pour réaliser ce rêve parce que nous sommes des bâtons. Au lieu de se plaindre tout le temps, on préfère travailler. Voilà, مرحبا بكم يا جماعة. زلف اللون. مرحبا بكاع الجزائريين والجزائريات de la Kabylie, on parle jusqu'à Tizawantin, de Mernia jusqu'à Soukaras, de Bachar et Tindouf jusqu'à Ouessouf. مرحبا بكم. Et مرحبا بكم tous les Algériens, surtout ceux qui sont bloqués à l'étranger. Je sais que c'est le moment est très très dur pour vous. Vous attendez les rapatriements, vous attendez tout ça. On vous prépare, Inch'Allah, une enquête avec des révélations sur les problèmes que rencontrent beaucoup les Algériens qui sont à l'étranger. Chaque jour, on reçoit des appels de la part de nos compatriotes qui sont bloqués en France ou là ailleurs à l'étranger. مرحبا بكم encore une fois. يا جماعة إذا راكم واجدين نبداو اليوم. On a deux dossiers hyper importants يا جماعة, hyper importants اليوم حنا نهضروا عليهم. On va parler du Covid-19 et je vous ai rapporté donc quelques documents d'une étude internationale très intéressante et très importante. Je vais vous expliquer, elle dit quoi cette étude internationale et en quoi elle peut permettre aux Algériens de tirer des leçons importantes parce que mais quelles sont les solutions? Et est-ce que les solutions qui sont proposées par le régime algérien ou là pour les autorités algériennes sont intéressantes ou là efficaces et qu'est-ce qu'il faut-il les compléter et qu'est-ce qu'il faut rajouter? On نتكلموا d'abord avant de parler du Covid-19 et du coronavirus. On a un sujet mais vraiment c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Wallah ya jma'a, on va parler surtout du gros mensonge, de fake news صارت البارح في الكونساي des ministres à propos d'un gros dossier qui s'appelle un gros dossier qui concerne la raffinerie d'Alger. Le dossier qui concerne la raffinerie d'Alger وين عبد المجيد تبون كرئيس جمهورية تكلم عليه وهدر واحد الهضرة اللي هي غلطة اصلا غلطة كاع. البارح يعني اول خطرة شفت انا رئيس جمهورية يتكلم كلام غلط ما عنده حتى علاقة مع الواقع. Tout ce qu'a déclaré hier le président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant la raffinerie d'Alger et où les autres travailleurs de la raffinerie d'Alger est totalement faux. Et c'est tout simplement, encore une fois, un dossier, une histoire qui reflète comment les conseillers au niveau de la présidence sont complètement déconnectés de la réalité. Tebboune a une équipe l'une des plus médiocres du monde. Tebboune حاب يلعب la Ligue des Champions مع une équipe avec la 3e division ou la 4e division régionale في الجزائر. Une équipe totalement déconnectée. يعني اللي يجي تمسخر بهم, اللي يجي يمد لهم معلومات غلطة. معلومات غلطة. دوك فهموا مليح إذا راكم واجدين نبداو ندخلوا على ربي. Ne vous inquiétez pas, c'est que du sirop pour couper court aux rumeurs, c'est du sirop à la menthe, ce n'est rien d'autre. Un peu comme les Algériens يحبوا غير les détails. C'est dommage d'ailleurs. Voilà. Alors يا جماعة البارح واش قال عبد المجيد تبون؟ Voilà, donc عبد المجيد تبون واش قال؟ البارح عبد المجيد تبون, il y a dans le communiqué, vous pouvez lire le communiqué du Conseil des ministres, les Tsebof, la PS. Et c'est un document qui est public, on n'est pas en train d'inventer. C'est un communiqué qui est public. Alors, واش يقول عبد المجيد تبون؟ يقول باللي je tiens à adresser mes félicitations aux travailleurs de la raffinerie de Siderzine à Alger pour leurs efforts en remplacement à des spécialistes étrangers dans le projet en cours pour la production d'hydrocarbures en quantité permettant l'exportation prochaine de l'excédent.
هذا communiqué officiel وين يقول فيه باللي رئيس الجمهورية président de la République يعني تبون il félicite les travailleurs de la raffinerie de Cederzine qui s'appelle نحكوا عليها وين جاي Cederzine c'est la raffinerie d'Alger اللي جاي يخدم بالرقي pour leurs efforts en remplacement des spécialistes étrangers dans le projet en cours pour la production des hydrocarbures en quantité permettant l'exportation prochaine de l'excédent. Ça veut dire que حنا في la raffinerie d'Alger راح نخدموا l'essence ونخدموا الغازوال وعندنا un excédent qu'on va l'exporter à l'étranger. سبحان الله العظيم ربي خلق وفرق. اسمع مليح. Plus loin يعني dans le même communiqué du Conseil des ministres واش يقول تبون. قال لك ça rappelle l'exploit historique. اسمع مليح exploit historique des travailleurs et cadres de la Sonatrach qui ont su substituer les experts étrangers ayant tenté par leur retrait de provoquer l'arrêt de l'extraction du pétrole et du gaz et d'empêcher leur exportation pour faire pression sur l'Algérie après la nationalisation de ces hydrocarbures en février 1971. Février 1971, c'est une date historique, c'est le moment où l'Algérie à l'époque de Mouhouari Boumediene a décidé de nationaliser ces hydrocarbures. Pêche, la Sonatrach a la mainmise, le monopole de la gestion et le contrôle des exportations, de l'exploitation et de l'exploration de nos réserves d'hydrocarbures, يعني في الغاز وفي البترول. يعني كي تشوف الكومينيكي هذا واش تقول بلي في لا رافينري دالجي صارت حاجه عجيبه يعني ان immense exploit وبالخدامين تاع سوناتراك ils ont réussi un exploit énorme les grâce à lui on va pouvoir exporter un excédent de carburant à l'étranger. Ça c'est le communiqué officiel du gouvernement algérien qui sortait le dimanche 28 juin à la fin de la journée. حنا on a fait le travail du journaliste. واش صرا في لا رافينري دالجي يا سيدي باش هذا التبون يفيليسيت لي ترافايور ويهضر اكسيتيرا. واش صرا كاع المعلومات اللي عطاوهم التبون وكاع المعلومات اللي قالوهم في الكومونيكي دو كونساي دي مينيستر معلومات غالطه لا علاقه لها بالحقيقه وما كاش بذره من الحقيقه. نحكوا حكايه واش صاري. دابا يا جماعه لا رافينري دالجي واش تكون الناس لي زالجيروا اللي راهم هنا نحييهم على كل حال اللي يعرفوا بزاف. لا رافينري دالجي هذه سي اون رافينري اللي جايه في سيديرزين. هذه سيديرزين وين جايه؟ هذه سيديرزين جايه في لي سونفيرون دو برقي. في لي سونفيرون دو برقي ماشي بعيده على برقي. سي سكون ابل لا رافينري دالجي. هذه لا رافينري دالجي elle existe depuis 1964. Elle vous êtes 1964 يعني juste 2 ans après l'indépendance la raffinerie هذه elle a été construite. ما عليناش. من بعد بدات في 1969 ولات عندها une production de 3 millions et demi de tonnes. اسمعوا مليح 3 millions de tonnes à l'époque. ماذا بيا كان تركزوا معايا يا جماعه باسكو فريمون حتى تشوفوا العجب راح تشوفوا فريمون العجب. Donc elle a été construite en 1964 وكي بدات directement elle avait une capacité de 3 millions et demi 3 millions 600 3 millions 7 millions de tonnes par an de carburant. Donc c'est une vieille raffinerie de 1964. Elle n'a rien de révolutionnaire. La raffinerie هذه elle est en panne, elle est à l'arrêt, elle ne produit pas de 2010 jusqu'à 2019. يعني pratiquement 10 سنين وهي حابسه totalement حابسه. والدوسي هذا يا جماعه parmi les scandales les plus importants de Sonatrach. هذه لا رافينري دالجي وحدها برك سي براتيكمون لو سكوندال Sonatrach 3 ولا 4. واش حكايتها؟ في 2010 لا رافينري اللي تي ترو فيي قديمه بزاف 1964 يعني من لانديبوندونس. حبوا ils ont voulu la réhabiliter يعني ils ont voulu la moderniser pour la relancer. عطاو تفاهموا مع الاول داروا ان ابل دوفر داروه في 2010 وعطاو لو مارشي بور ريهابيليتي سيت رافينري لا سوسيتي فرونسيز تكنيب. الناس اللي تعرف لي هيدروكاربور مليح يا جماعه والناس اللي تعرف ليكونومي مليح واللي تحوس يعني cherche le domaine stratégique, ce domaine stratégique pour notre pays. Technip est une société française parmi les plus grandes sociétés françaises. Ils ont un siège ici à Paris, d'ailleurs à la Défense.
l'un des plus gros quartiers d'affaires en Europe, c'est une très grosse société française. تفاهموا معها عطاو لها un marché pour rénover et réhabiliter. Le marché عطاوه لها pour l'équivalent de 680 millions d'euros. 680 millions d'euros هذاك الوقت. Pour commencer la réhabilitation. بدات في 2010. جاو technique, ils ont voulu réhabiliter. Les ambitions de Sonatrach et de l'Algérie, ils avaient de grandes ambitions. Alors, parce qu'on importait énormément les carburants. Entre 2010 et 2013-14 pratiquement, à la belle comme avec l'augmentation phénoménale des importations des véhicules neufs, on a importé jusqu'à 7 milliards de dollars de véhicules neufs entre 2012 et 2013. Le parc automobile algérien il a énormément augmenté au niveau de sa taille. On a beaucoup importé le carburant à l'étranger. La facture des importations تاع l'Algérie 4 milliards de dollars. شوفوا تبوني اليوم في الكونساي دي مينيستر راهو ينسب بلي حنا nous sommes importateurs de carburant. Nous n'avons jamais exporté du carburant. ما عندناش un contrat d'exportation du carburant. حنا nous sommes importateurs du carburant depuis le début des années 2000. Surtout en 2010 وجي طالع وين لحقت لا فاكتور 4 مليار دو دولار. اليوم راهي ب 1,6 مليار دو دولار. عندنا كونترا واحد نبيعوا لك لي كاربورون سي لو فامو كونترا بين الجيري ولبنان les talibani qui a été conclu en 2005 où une filiale de la société Sonatrach qui s'appelle SPC. C'est une filiale de Sonatrach qui est basée à Londres en Angleterre qui vend des carburants au Liban. Mais les carburants qui sont vendus, le carburant qui est vendu au Liban n'est pas du carburant qui est produit en Algérie. حنا ما عندناش الليسونس والغازوال كيف نروح نبيعوه للبنان. هذه شركة SPC تشري لو كاربورون sur le marché mondial وتعاود له البيع للبنانيين وتربح عندها الفائدة تاعها. Donc on n'a jamais exporté du carburant. يجي اليوم تبون في 2020 ماشي ميم با رمضان يعني ما كانوا صايمين باش يقول لك رمضان رمضان ما يقول لك حنا ما نبالناش يعني هذه نورمالمون قهواجي على بالو قهواجي avec tout le respect que j'ai واحد بيع القهوه في القهوه الشرقي يعني معروفه قهوه الشرقي في جد برج كيفان تسقسيه يقول لك حنا صح حنا نو سوم ان بي ليسونس نجيبوهم ليترونجي كاع عامه الجزائريين على بالهم بها. C'est-à-dire, il ne faut pas être un docteur ou avoir la science infuse pour comprendre que nous importons des carburants. Donc, la facture de 4 milliards de dollars, الدولة الجزائرية باش تنقصها pour la réduire, il fallait développer les raffineries. عندنا la raffinerie حنايا تاع سكيدة. عندنا وحدة في ارزيو. عندنا تاع الجي هي الأولى باسكو هي لا بروميير 64 وقت لانديبوندونس. دار في وقت شكيب خليل دار وحدة في أضرار مع لي شينوا وهذا كان دوسي واحد آخر ما نحكوا عليه. Ça a fait un scandale qui est extraordinaire. Parce que la raffinerie تاع أضرار pratiquement حابسة لحد اليوم. بس عطاوها يا جماعة عطاوها لي شينوا ولي شينوا قال لك نبنوها بعد كانوا لاكارد بعد كونت يسون كومونسي على لاكاردي شافوا بلي ما فيهاش المدخول ضربوا مع سوناتراك عاود شراتها. سي ان اوتر دوسي لا رافينري تاع أضرار. نقعدوا هنا في لا رافينري تاع الجي اللي هضر عليها البارح في الكونساي دي مينيس عبد المجيد تبون وقال كو دي فيك نيوز لا غالب المستوى وين الحق تاع النظام في الجزائر ما عليناش. كي بداو لي فرونسي يخدموا 2015 لا بروبليم علاه جوان 2015 تكنيك وسوناتراك يضاربوا بيناتهم علاه باسكو لي فرونسي كي بداو يخدموا في لا رافينري دالجي قال لك فيها خدمه كبيره بزاف. قال لك les installations ils ont découvert que les installations تاعها étaient arriérées archaïques ils avaient beaucoup de problèmes ils étaient rouillés يعني متصدين يعني les travaux de réhabilitation allaient coûter beaucoup plus cher. واش قالوا لهم لي فرونسي قال لك حنا البروجي هذا ما نقدروش نديروه لكم فينالمون 600 et quelques millions d'euros لازم تزيدونا 300 مليون واحد اخرين سينون بو با بوكلي الشغل اللي طلعوها باش تفهموا مليح يعني باش نبسطوا الامور بور فولغاريزي شغل تحكم اركات ودير لها موتور مرسيدس اركات تبقى اركات ندير لها موتور مرسيدس ما تقدرش تطير في السماء. دوك هما كان عندنا اركات حبينا نطوروها ودرنا فيها موتور مرسيدس ما مشاتش. تكنيك طلبوا مع سوناتراك قال لك حنا باش نحكموا البروجي هذا ما نقدروش نكملوا. سوناتراك قال لك لا قال لك انا ديت المارشي وعندهم الحق على ليبوك سوناتراك. En fait les deux avaient raison. Sonatrach avait raison à l'époque de dire que c'est un marché de 600 millions d'euros et quelques. Tu l'as accepté, c'est bon, je n'ai pas à réévaluer. C'est déjà ce qui est déjà cher, c'est 182 millions d'euros. باش نزيد لك 300 millions d'euros لحق لك 1 milliard, je n'accepte pas.
تكنيك ثاني عندهم الحق باسكو سوناتراك ما عطاتلهمش كاع المعطيات نو با دوني توت لي دوني تكنيك lorsqu'ils ont lancé le marché d'appel, lorsqu'ils ont lancé l'appel d'offres. Il y avait beaucoup de détails techniques et de données techniques et de paramètres techniques qui n'étaient pas suffisamment décrits. Donc, هما ثاني ils ont été ما قدروش يكملوا البروجي. ما تفاهموش بيناتهم ضربوا بيناتهم من بعد technique, il y a eu un procès à Sonatrach, ils ont demandé d'avoir un remboursement. Ok, on va vous rembourser uniquement 300 millions d'euros c'est une histoire qui est devenue un feuilleton. Mais يمناش شكون وراها كي راحوا لي فرنسي يجي عليه حداد مع لي كونيناف يروحوا يجيبوا هما يزامبوز يعني خلاص se frottent les mains باسكو هما اللي كانوا يحرشوا في لي ريسبونسابل تاع سوناتراك باش يضربوا مع التكنيك بور اريتي الكونترا. حداد وكونيناف راحوا جابوا سوسيتي شينواز واسمها لا تشاينا بتروليوم انجينيرينغ اند كونستركشن لا سي بي او سي سي. لا سي بي او سي سي هذه سوسيتي شينواز جابوها في نوفمبر 2016. كيف حنا صرفنا 600 مليون يكالك مع لي فرنسي وما كملناهاش دو 2010 à 2015. زاد جابوا لي شينواز زادوا سينيو معاهم 370 مليون دورو واد اخرين. يعني شوفوا لا رافينري هذه combien nous a coûté يعني لا mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance et les histoires الخروط تاع سوناتراك on a fait perdre beaucoup d'argent. زدنا جبنا لي شينوا هادو 370 مليون دورو بداو يخدموا في نوفمبر 2016. شكون اللي جابهم هادو لا سوسيتي شينواز؟ جابهم حداد. شكون عطالو الفكره؟ عطاها له ان سيغتان مصطفى رحيان. مصطفى رحيان اللي ما يعرفوش الجزائري اللي حنا كتبنا عليه في ارجي لي بارت. Je pense que nous sommes le seul qui ont écrit sur lui. Mustafa Rahia, il دخل الحبس السمانه اللي فاتت à la fin de semaine jeudi dernier. Mustafa Rahia, c'était lui le directeur de cabinet de Sellal. Il était lui-même et c'était le cerveau de Sellal. Sellal راكم شفتوه مسكين يعني مستوى ثقافي ضعيف مستوى فكري ضعيف. Sellal est un idiot ما يعرفش مسكين ما قراش يعني ما عندوش il n'a ni intelligent ni rien du tout. Il n'a jamais réellement, c'est pas lui qui a réellement dirigé. C'est Mustafa Rahia, son directeur de cabinet, son bras droit. هو اللي كان يعني à l'origine de toutes les décisions et de toute la gouvernance et de tout le travail qui était fait par Sellal lorsqu'il était premier ministre. وهذا مصطفى رحيان نديرو لكم عليه une émission parce que c'est l'un des cerveaux obscurs du régime algérien. وما جا يدخل الحبس بفيه يعني parce qu'il était protégé بالسيف plutôt يعني ما جا يدخل الحبس vraiment بالسيف parce qu'il était protégé. Il avait énormément d'influence, énormément de contacts avec des personnalités. هو دخل الحبس في l'affaire تاع متيجي l'homme d'affaires qui est originaire de Tiaret mais qui a fait sa fortune à Mostaganem. La plupart de ses entreprises à Mostaganem كيما الخميره هذيك كانوا يديروا عليها بوبليسيتي معروفه تاع جروب متيجي كيفاش يعيطوا لها الله نسيت. سي اون شي با يا جماعه اللي كنتو تقراو فينا كنتو تباو فينا لا فاموز الفارينه هذيك لا فاموز فارين يديروا عليها بوبليسيتي سفينه سي سابيل فوالا سفينه دو جروب متيجي. Le groupe Mtiji s'est enrichi essentiellement grâce à Rahiel. هو اللي عاونو هو اللي خدم له لي زافير هو اللي جاب له لي كريدي بونكير. Rahiel هذا واحد ماشي معروف. C'est un peu c'est un cerveau. C'est lui اللي هو اللي يخدم معاه علي حداد يخدم به اللي كونينا خدموا معاه. C'est quelqu'un qui l'un des encore une fois l'un des éléments l'un des détenteurs de secrets du régime algérien. Pour حطوه في الحبس il a été rattrapé là dernière minute حاجه مليحه. Mais même si on ne connaîtra peut-être pas tous ces secrets, vu comment la justice algérienne travaille de manière bâclée et pas professionnelle. Mais Amnash, Mustafa Rahia Kif nous dirons comme elle a une émission prochainement, et vous allez comprendre ses réseaux, son histoire, et tout ce qu'il a pu faire et ne pas faire. Voilà, tout ce qu'il a pu faire, voilà, tout ce qu'il a permis aux oligarques, aux politiques, aux responsables algériens de faire. جابوا les Chinois بداو يخدموا. Naturellement les Chinois بداو 370 millions d'euros. Mais bien sûr, il y a eu des réévaluations. Les Chinois داروا كيما les Français. قال لك حبس هنا. قال لك لا رافينري هذه راهي مشكلة كبيرة. ولي شينوا واش يديروا؟ باش يطلعوا لو مونطون يعني باش الجيري باش سوناتراك تزيد تخلصهم بزاف. واش يقول لك؟ اشاك فوا يا بروبليم يقول لك ماشي حنايا لي فرونسي اللي جاو قبلنا داروا لي بروبليم. من بعد لو février 2019 il devait inaugurer. في février 2019
شوفوا من 2010 ل 2019 la raffinerie d'Alger وهي en travaux بين les Français و les Chinois ونتمسخروا حنايا. Elle nous a coûté finalement 1,5 milliard de dollars. بين المصاريف اللي صرفناهم على لي فرونسي تكنيك وبين المصاريف اللي صرفناهم على لي شينوا تاع لا كومباني سي بي او لا سي بي او سي 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 لا تشاينا كونستركشن لا تشاينا بتروليوم انجينيرينغ اند كونستركشن زيد لي مولتيبل ريفالواسيون با لي مولتيبل بروبليم تكنيك. وكي تهضر مع لي شينوا يقول لك سي لي فرونسي ما واش صرا فيفري 2019 ils ont voulu l'inaugurer. Quand ils sont partis l'inaugurer, ils n'ont pas pu la démarrer la raffinerie. Voilà, parce qu'il y a des problèmes techniques. Où je demande les problèmes? Les Chinois, ils ont utilisé leur propre technologie. Les Français, ils ont utilisé leur propre savoir-faire et leur propre technologie. Ou les Chinois, où je dis que 30-40%. Le Berkeley, c'était les Français qui l'ont construit avant nous. Donc on ne peut pas vous donner, on peut vous donner aucune garantie. On ne peut pas être responsable d'un quelconque dysfonctionnement. Toi, je les Français, ou je dis les Français. Je dis que nous خاطينا. انتم نحيتوا لنا les marchés, mais ديتوا les Chinois. روحوا شوفوا مع les Chinois. عشاو يتمسخروا بين les Chinois ou les Français. La raffinerie nous a coûté 1,5 milliard de dollars. Février 2019, يروح عبد المؤمن القدور, l'ancien PDG de Sonatrach, يروح الوالي عبد القادر الزوخ, ويروح مصطفى قيتوني, l'ancien ministre de l'énergie, pour l'inaugurer. داروا l'inauguration, même بصح ماشي ما تمشيش, la raffinerie ما كانش تمشي. قعدت jusqu'à juillet 2019, حابسة. Elle a été inaugurée mais حابسة. Les Chinois مازالهم يخدموا تما, il fallait trouver une solution. يجي رشيد حشيشي لونسيان بي دي جي تاع سوناطراك هذاك الوقت واش يدير يشوف قال لك يعيط لي فرونسي تكنيب قال يا جماعه حب خلنا مشاكل صارنا مشاكل معاكم اروحوا نتوما vous avez commencé à construire cette raffinerie il y a des problèmes techniques اتفاهموا مع لي شينوا فروها لنا وخلينا نبداو نخدموا صارت كيما صارت جاو تكنيب داروا ان بيرو دو سويفي لي فرونسي sont revenus fin de l'été 2019 بعثوا les ingénieurs تاعهم pour faire un bureau de suivi et pour suivre les travaux qui ont été faits à leur époque pour essayer de réparer tous les dernières couacs. Donc les Chinois راهم يخدموا les Français راهم يخدموا. فات الحال بدات début fin 2019 بداو la production a redémarré au février 2020 la production a redémarré. بصح la production n'a pas redémarré comme c'était les objectifs au préalablement tracés. Parce que nous avons fait 1,5 milliard de dollars. C'est la raffinerie d'Alger. C'était quoi l'objectif? L'objectif était de produire plus de 1,2 million de tonnes de gasoil. Il fallait produire aussi 1,3 million de tonnes de GPL et produire pratiquement aussi la totalité de la production qu'on visait, que Sonatrach visait, était de 1 900 voire 2 millions de tonnes par an de carburant. يعني صرفنا 1,5 milliard de dollars باش نروحوا نخدموا pour augmenter notre production de carburant à 2 millions de tonnes. Même pas 2 millions de tonnes, يعني 1,9, ce qui est rien, c'est une petite production. Mais la raffinerie قديمة, on peut pas faire plus. On peut vraiment faire plus. يعني بلو 1,5 milliard de dollars اللي صرفناها في la raffinerie تاع Alger, on aurait pu construire une nouvelle raffinerie de A à Z. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et ça nous aurait coûté moins cher. On aurait pu construire une raffinerie de 3 à 4 millions de tonnes qu'au lieu d'ajouter ou de jeter notre argent pendant 10 ans dans une vieille raffinerie de 1964. متضاربين مع les Français, متضاربين مع les Chinois. اليوم الحالة والراهي. اليوم يا جماعة les Français مازالهم sur place. تاع تكنيب. حتى واحد ما راح. Il y a toujours des ingénieurs français ou là des ingénieurs algériens mais qui travaillent sous la coupe de technique les Français et qui font le suivi. Ou les Chinois, ils ne sont pas partis, mais ils ont sur place les Chinois. Les Chinois, c'est d'ailleurs l'unité, la raffinerie, l'unité RFCC. L'unité RFCC, c'est une unité qui doit faire la conversion du fuel en essence gasoil. C'est l'unité qui est dans une raffinerie qui va transformer le fuel en essence et gasoil. Le processus, c'est le cracking. Mais je dirais 1 million de tonnes de fuel, ils vont le transformer en gasoil et en essence. مازال ما كملوهاش لونيتي اللي حد الان مازال ما كملوهاش وشحال غتخدم اليوم شحال لحقت لا رافيني تاع سيدي رزين تاع الجي من جانفي فيفري 2020 لحد الان même pas 900 000 tonnes par an c'est tout. دونك تبوك يقول لك انا نشكر اصحاب سوناطراك والخدامين تاع سوناطراك على جال ليكسبلوا هيستوريك. Fabriquer, produire 900 000 carburants, 900 000 tonnes de carburant, c'est un exploit historique.
Avoir une capacité de production de 900 000 tonnes par an, c'est pas un exploit historique. On le fait déjà, on a, ce qui est derrière les yeux peut le faire davantage. Ou qui collègue que les étrangers, c'est les ouvriers de Sonata qui les ont remplacés. C'est complètement fou. Parce que les Chinois, mais sur place. Ou techniques, les Français, mais sur place. On a mis toujours. Et tout ça travaille. Ou on dit le suivi, ou on dit les réparations des dernières pannes techniques, ou mais on dit l'unité LCC. تقول لي ان اكسبلوا لو كان حنا بنيناها لا رافينري ماشي لي زيترونجي اللي بناوها تقول لي ان اكسبلوا لو كان طلعنا لا برودكسيون 5 6 مليون دو طن بار ان تقول لي اون بلوس يكذبوا على الجزائريين نقول لك اون فا اكسبورتي لا رافينري d'Alger c'est une petite raffinerie elle ne peut jamais exporter la raffinerie d'Alger شنو هما لي زوبجيكتيف تاعها de couvrir 95% des besoins en carburant de Alger et ses environs هذا ما كان 95% des raffineries des besoins de carburant d'Alger Centre et ses environs. Jamais Sonatrach n'avait pour ambition d'exporter du carburant jusqu'à l'étranger. On n'exporte pas du carburant, on importe du carburant. Ou on a dans un conseil des ministres, il y a un document, d'abord la raffinerie les pannes, rien n'a été changé, encore beaucoup de pannes. Des unités entières n'ont pas été encore terminées, comme l'unité RFCC. Les étrangers sont toujours sur place. Mais toujours sur place. De cas, il n'y a aucun projet d'exportation d'un excédent. Parce qu'il n'y a pas d'excédent. On n'a pas d'excédent de carburant. Nous avons besoin d'importer du carburant. On a besoin de 2 ou 3 autres raffineries en Algérie pour pouvoir avoir la satisfaction du marché national. كيفاش تقول لي بلي حنا نبغي اكسبورتي يعني رئيس جمهوريه يتمسخروا به يمدوا له معلومات غلطه ويتمسخروا به وهو يعاود المعلومات الغلطه باسكو لي كونسيي تاعو ne vont pas confirmer c'est ça le plus grand ils ne confirment pas personne ne confirme personne ne fait un effort d'aller confirmer يا جماعه c'est gravissime يعني تقول انت en plein conseil des ministres tu as dit يا جماعه باللي خلاص je félicite les travailleurs ورانا مليح عملاء باليج مي هادي ما كاش كاع منها il n'y a rien il n'y a aucun exploit qui a été fait en Algérie il n'y a aucun exploit nous consommons presque 16 millions de tonnes de carburant nous produisons jamais ces 16 millions de tonnes. La raffinerie d'Alger, ce n'est même pas 10% de ce que nous avons besoin comme consommation nationale. Comment on peut exporter du carburant à travers une usine, à travers une raffinerie qui était censée juste couvrir 95% les besoins à la capitale. يعني رئيس جمهورية جابوا له ورقة هو ما راحش قرا ما راحش ريفيزي انا même pas révisé امن لي كونسيي تاعو Donc, je connais dans le rapport, c'est la direction générale de Sonatrach, PDG Toufir Hakar, parce qu'il ne fait rien. Le bilan terreau, il est catastrophique. Où les conseillers terreau, sa direction, c'est la direction la plus médiocre de l'histoire de Sonatrach depuis la nationalisation des hydrocarbures de 1971. La plus médiocre et la plus catastrophique. Quelle Italie de Sonatrach? داروا ان رابور كذبوا على تبول كذبوا على رئاسه الجمهوريه جوزوا الرابور المينيستير ديال الانرجي عبد المجيد عطار واش كان يدير الله اعلم جواز ديالنا ميم با فيريفي نورمالمون راك اونسيان تاع سوناتراك راك تبع في الدواسه سبحان الله تكون اذا انا جورناليست راني على بالي بلي لا رافينري هذيك سي ان غوفر فينونسي ومازال ما يستخدم بيان ومازالوا لي زيترونجي يديروا لي اون تران دو ريباري لي بان تكنيك ومازال لي شينوا ومازال لو كونطرا معاهم عاود جبنا تكنيك tu n'as même pas vérifié ça en tant que ministre de l'énergie et tu laisses ton président de la République en direct à la télévision dans un communiqué officiel rapporter des mensonges et des fake news en direct. راهي تمسخيره يا جماعه تبهدي راهم يضحكوا علينا الناس تبهدي لا كذب في كذب il n'y a rien روحوا ديروا une enquête sur place c'est simple روحوا دوا لا كاميرا تاعكم روحوا يا جماعه لا رافينري تاع سيدي رزين ياك في الجير في بالرقي ماهيش بعيده vous rentrez à l'intérieur et vous allez voir de vos propres yeux que tout ce que vous a raconté Toufir Hakar et la direction générale de Sonatrach était faux. Il est faux de chez vous. La raffinerie ماهيش تمشي à 100%. ما راهي plein de problèmes techniques. Les étrangers مازالهم, les ouvriers algériens مازالهم حاصلين.
Si nous avions la capacité de faire des raffineries tout seuls, sans avoir besoin des Chinois et des Français, on aurait construit cette raffinerie tout seul depuis longtemps. On n'aurait pas dépensé quand même 1,5 milliard de dollars pour finalement une petite raffinerie qui ne couvre, qui n'a même pas encore atteint l'objectif de 1 million de tonnes de production par an. Quand même, ما تمسخوش بالجزائريين. حنا عندنا usine في سكيكدا تاع GNL, le gaz national, le gaz naturel liquéfié, le GNL, اللي نحطوه في les méthaniers, في les navires, qu'on peut l'exporter pour gagner des devises. Depuis 8e mois, depuis le 8e mois, Habsa l'usine, 1,5 milliard de dollars qu'on a perdu. Je vois l'Algérie. Elle a dépensé 1,5 milliard de dollars pour les Français, pour les Chinois, pour restaurer, réhabiliter une vieille raffinerie qui ne rapporte rien. Dima, aucun objectif n'a été réalisé. ما حققنا فيها أي هدف. وخلات l'usine مصنع تاع GNL تاع سكيكدا اللي هو يربحنا ويجيب لنا 1,5 مليار دو دولار وما دار فيه ودار معاه وخسر ما على جال ماشينه وحابسه واحد ما قدر يبوجي واحد ما قدر يخدم لا ماشينه هذه. Si nous voulions faire, il s'agit même pas de faire des exploits, il s'agit juste d'aller réparer une machine, une turbine, une pièce à l'intérieur d'une turbine qui est située à l'intérieur d'une turbine au niveau de l'usine de GNL de Skikda. Pourquoi ils sont là n'a pas fait cet exploit? Et nous n'avons même pas pu réparer une pièce, on pourra construire ou terminer la construction d'une raffinerie. ما تمسخوش بالجزائريين يا جماعة. خافوا ربي يا جماعة. خافوا ربي. شوفوا وين لحقنا وين رئيس جمهورية يغلط ويدير دي فيك نيوز في دولة بقيمة الجزائر، في دولة بلا طاي دو l'Algérie، في دولة عربي بن مهيدي وديدوش مراد، الامير عبد القادر وفاطمة نسومر، في دولة ما باليش كريم بالقاسم، في دولة العظماء avec تاريخ وكذا. حنا من 1971 on devrait faire un film. اقراو l'histoire secrète du pétrole algérien de Hussein Malti اللي يحكي لكم comment l'Algérie a relevé le défi de la nationalisation en 1971. Oui, ça c'était de l'histoire, ça c'était un exploit. Mais بصح اليوم تجي dans un conseil des ministres يتبوا يتمسخروا بك الدراري، يلعبوا بك الدراري، يجي واحد حكار يكذب عليكم وما عندكش لي كونسيي، ما عندك حتى واحد يقول لك رد بالكم يا جماعه، ما تعرفوش تقراو وتصحوا الغلطات، تبادلوا بكم. Vous avez fait une loi criminalisant les fake news. Si vous êtes les premiers qui devriez être jugés et traduits en justice et rentrés en prison à cause de vos fake news, c'est totalement invraisemblable qu'on arrive à ce niveau-là. ما لا خلاص كي يولي مثلا دوكا من هبه ودبه يكذب على رئاسه الجمهوريه وغدوه ان شاء الله تبوني يقول لك nous avons découvert les extraterrestres. L'Algérie a découvert les extraterrestres. Là, nous avons réussi à fabriquer un avion. Là, nous avons réussi à découvrir le vaccin du coronavirus. Vous avez réussi à découvrir le vaccin contre le coronavirus Covid-19. ما تمسخوش بالناس. رئيس الجمهورية نورمالمون عنده ان كابيني، ما يديش نيمبورت كوا، ما يقراش نيمبورت كوا، يتبع يفو فيريفيي. افون لا توني دي قلتها لكم البارح، لو كونساي دي مينيستر en Algérie il a été clochardisé. ولا شغل يتلاقاو في الحومه يلعبوا بالدومي، شغل يتلاقاو باش يلعبوا لا كوانش، ولا كنا نتلاقاو في اليونيفرسيتي نلعبوا بالزوار نلعبوا الدومين. هم يلعبوا الدومين بيناتهم، ما ماهمش يخدموا، ماهمش يقراو، ماهمش يديروا لي زيفور. روح فيريفي قبل ما تهضر نيمبورت كوا يا جماعه. راكو حكومه، لا رافينري هادي ما راهيش تمشي، راهي مباصينا بربها كاع. رانا 1,5 مليار دو دولار راحت هكذاك برك pour même pas 1 million de tonnes. C'est l'investissement le plus contre-productif de l'industrie pétrolière internationale de ces 20 dernières années. De ces 20 dernières années, il n'y a pas un pays qui a dépensé 1,5 milliard de dollars pour une raffinerie qui ne marche pas et qui ne produit même pas l'objectif initial qui était de 1,8 ou de 1,9 million de tonnes. C'est rien, 900 000 tonnes de carburant par an, c'est rien du tout. Ce n'est absolument rien du tout. عامل تهدر يا جماعة.
مع من القلب يتكسر القلب كي تشوف هكذا، مع من تهدر رئيس جمهوريه يقول في الفيك نيوز، ولاو يتبون هذا، ولاو يتمسخروا به، ولاو كي البوبيه يجيبوه ويديروا بها هكذا بالريح، هاي البوبيه هذاك يمشوا بها. كنا زمان في وقت الكادر، وفي وقت الكادر ما كانش تمشي هكذا، واليوم انا في وقت البوبيه، من الكادر رحنا البوبيه، ونا ريان شونجي. حنا تبون يا جماعه يا جماعه، c'est simple quand même. Je veux dire que le dernier des scribouillards, le dernier des écrivains publics, il peut aller faire un travail de terrain. يا خويا ابعث لك رئيس الجمهوريه، ابعث كونسيي تاعك، لا رافيني تاع سي دير زين يصور لك ويدير لك رابور وهضر مع الناس. كاين ديرو تريتي الجيريان، ها السوناط راكي تكذب عليك. الوزير العطار شنو يدير؟ يا عبد المجيد عطار واش راك دير؟ لاش جيت؟ اذا باش جيت باش تمسخر بالناس، قال لك هو كي جا je suis pas là pour enlever les gens. Mais si tu n'es là, tu n'es pas là pour enlever les incompétents et pour réparer la situation, pourquoi tu es là? Reste à ta retraite, reste chez toi وخلاص. علاش تجي وخلاص يا خويا. une présidence elle a toujours normalement des cabinets, des cellules de veille, des cellules de réflexion. تبعث des enquêteurs sur le terrain et tu vérifies بلي راهم يتمسخروا بكم، راهم يكذبوا عليكم. لا رافينري هادي rien ne marche فيها. هذيك خرطي وخرجت dans un communiqué officiel que vous pouvez retrouver sur la PS. هاي الحكايه تاع اكبر تمسخيره طاح فيها، طاح في الفخ، طاح فيها شكون؟ رئيس جمهوريه. الله يهدي ما خلق، ربي ستار برك. يا جماعه نقولوا الكوفيد 19. يا جماعه اذا راكم واجدين نهضروا على الكوفيد 19. شوفوا يا جماعه، d'un document débile et absurde comme celui du Conseil des ministres en Algérie, on passe à une étude internationale. Une étude internationale يا جماعه parce que المشكل en Algérie راكم تشوفوا les chiffres تاع اليوم. Les chiffres تاع اليوم qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'ils affirment. Bon, on a eu un troisième pic de contamination successive, une petite baisse légère, on n'a pas fait 300 nouveaux cas. Bon. Mais on a eu quand même 200 et quelques, presque 300. C'est pas 300, mais le chiffre exact 298. Donc pratiquement 300. Il n'y a pas une grosse différence entre 298 et 300. Bien sûr, les chiffres officiels, ils ne reflètent pas la réalité. Ce sont des chiffres qui sont issus d'une petite quantité de tests de dépistage. On fait à peine 700 tests de dépistage par jour. وراكم شفتوا باللي في الكونسيل دي مينيستر تعرف بها وحده باللي اون مانك دو ديبيستاج، ويز اون كوموندي 225 000 تيست ديبيستاج بي سي ار pour les acheter à l'étranger. هما استعرفوا بها. دونك هما قالها si il n'y a que 3 mois après, 4 mois après, ils ont compris qu'il fallait faire des dépistages. Ils sont très rapides les dirigeants, ils comprennent, mais 4 mois plus tard, c'est pas grave. Maintenant, je nous mets les solutions. Est-ce que l'Algérie a des solutions? Parce que nous, les Algériens, on est très forts pour énumérer les problèmes. Mais personne n'ose proposer des solutions. Ah, pour proposer des solutions, شوفوا المشاكل كنحلوا فمنا. رانا كاين syndrome du crocodile. يعني تعرفوا خاطر بكل syndrome du crocodile, je vous raconte une petite anecdote. Ça vous permettra de respirer un peu et pour continuer la suite. في عين دعجة, il y avait un chantier. Un chantier في عين دعجة في la banlieue d'Alger, un chantier qui خدموا فيه les Chinois. كانوا خارجين لي شينوا خدامين يخدموا كلهم جاو خارجين، الزاجرين يتمسخروا بهم. يا خويا نتوما تخدموا كي لي فورمي، يعني كي النمل ما تحبسوش كاع. الشينوي هذا كيفهم العربيه دار ليه واش قال له؟ واش يقول لي زاجرين؟ قولوا نتوما كي لي كروكوديل، فمكم كاع كبير، يفو بغا سون بوتي، يديكم صغار وفمكم كبير، تعرفوا غير تهضروا، اما الخدمه ما كاين والو. يعني كومون لا فورمي chinoise se fout de la gueule du crocodile algérien. Nous avons le syndrome du crocodile. Tout le monde parle, tout le monde critique, mais pour trouver des solutions, il n'y en a personne. Personne n'est là. Pourtant, des solutions existent. Dans la situation épidémiologique actuelle de l'Algérie, nous sommes dans une situation qui est catastrophique. Le professeur Nebouch, chef de service cardiologie CHU Parné, ex-Parné le Sindé, je le cite, la situation du Covid-19 en Algérie est exponentielle et la situation risque d'exploser et de devenir peut-être incontrôlable. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Nebouch, chef de service cardiologie, fait parler.
Enfin, un médecin algérien qui dit la vérité, qui reconnaît la vérité. Et c'est vraiment la situation va devenir incontrôlable si on continue comme ça. Continuer comme ça, je m'arrête. Ni confinement sérieux, ni dépistage, ni respect des gestes barrières, ni respect du port du masque, etc. Maintenant, comment on peut pratiquer, comment on peut lutter contre cette maladie? Bien sûr, le problème c'est que nous avons l'exemple des pays développés. Les pays qui ont maîtrisé pour le moment la maladie, c'est la Corée du Sud, c'est l'Allemagne, c'est le Danemark, c'est la Finlande, c'est le Taïwan, c'est le Hong Kong un petit peu, c'est un peu le Vietnam, même si c'est pas un grand pays développé, mais c'est un véritable pays en voie de développement. Mais même la France, l'Espagne, l'Italie, qui ont beaucoup plus souffert que l'Allemagne, que la Corée du Sud et les autres, aujourd'hui, ils ont vaincu la maladie pratiquement, parce qu'il y a très peu de cas en France, par rapport aux 25 000 morts, etc., comme en Espagne ou en Italie. Et c'est des pays qui sont en train de respirer. باش تعرفوا يا جماعة حنايا tout le défi خرجت une étude internationale هاي l'étude c'est une étude donc fait une trentaine de pages je vous ai pas imprimé toute l'étude il y a un cabinet d'experts ماشي le cabinet تاع المرضية اللي فيه الفاكتور والبومبيست وواحد ناصم الشروق واحد كان في الجزائرية معربين مخربين avec tout le respect que j'ai pour les arabophones qui pratiquent la véritable langue arabe et son esprit critique. ماشي هذا بوغاشي هذا الرعيان هذول اللي في البوفوار. هذا c'est un cabinet qui s'appelle Finactu. Finactu c'est un cabinet de consulting qui est spécialisé dans l'accompagnement des grandes sociétés internationales en Afrique. C'est un cabinet qui est basé Genève, Dubaï, Casablanca au Maroc, Paris. Voilà, il est basé en Suisse, les Émirats, la France et le Maroc. Pas encore en Algérie malheureusement. Ça viendrait un jour, Inch'Allah. Finactu, avec l'équipe تاعهم داروا une étude très intéressante sur le coronavirus et l'Afrique. Avec les experts تاعهم. Donc, avec leurs experts, ils ont fait un travail intéressant et minutieux sur l'impact du coronavirus en Afrique et comment les pays africains peuvent s'en sortir face au coronavirus ou les pays africains par rapport aux stratégies utilisées par les pays développés. C'est une très bonne, ça a commencé au mois d'avril, entre avril et le mois de mai. L'étude, elle se pose la question, est-ce que les Africains doivent appliquer la stratégie des pays développés ou là ils doivent adapter et créer des stratégies qui sont conformes à leurs besoins. Bien sûr, l'étude كبيرة يا جماعة énorme, je peux pas tout vous l'imprimer, mais elle est intéressante, je vais vous la résumer, vous pouvez la lire, Inch'Allah, في وزارة الصحة الجزائرية ولا في الحكم في الجزائر كش واحد يقرا، باسكو دوك نشك إذا كانوا الناس يقراو، ما على باليش اسكو مازال شوية الناس يقراو في الحكومة هذه، يقراو يتعلموا شوية من l'étude. واش تقول لك l'étude هذه؟ Il faut savoir que dans les pays développés, la France, l'Allemagne, tous les pays développés, y compris les États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump l'a déclaré. Minimum, on aura 200 000 morts. Ce qui est le cas, il va y avoir 200 000 morts. Les pays développés, ils ont fait un scénario. Dès que l'épidémie a commencé fin du mois de janvier, ils ont compris que 20% de la population sera touchée minimum. Et on ne peut rien éviter. Il y a 20% de la population de leur pays. 20%, je m'arrête 20% qui doit être hospitalisé au niveau des services de réanimation des urgences. Aucun pays au monde n'a un hôpital ou des hôpitaux qui peuvent aucun pays au monde ne peut avoir un système de santé qui peut accueillir ou la prendre en charge au-delà de 20% de sa population. Impossible. 20% de la population d'un pays qui tombe malade au même moment, aucun pays au monde, ni la Chine ni les États-Unis. Encore plus les États-Unis, ni l'Allemagne, ni personne, aucun pays au monde n'est équipé. Alors, on le confinement direct pour empêcher que 20% des personnes tombent malades. C'est quoi l'objectif تاعهم؟ انهم moins de 20% يروحوا les hôpitaux. يعني يقراوها من الاول داروها قرايه تاعها moins de 20%. Bien sûr, des pays comme la France et l'Italie et l'Espagne donnent le confinement total. Des pays comme la Corée du Sud et l'Allemagne, ils ont fait le dépistage massif. Mais c'est pas la même chose, parce que l'Allemagne a été le premier pays qui a créé le test de dépistage contre le coronavirus Covid-19. Et la Corée du Sud et l'Allemagne, c'est les pays qui ont le plus grand nombre de laboratoires de biologie moléculaire pratiquement au monde. Ils ont un tissu de laboratoire
il y a un tissu d'industrie pharmaceutique et de recherche qui est énormément développé. Donc, Roma, ils ont réussi à faire ce que ni la France, ni l'Italie, ni l'Espagne ne pouvaient le faire. Mais il y a la stratégie des pays développés. Maintenant, des pays africains. Parce que l'Algérie, elle regardait vers le nord. وحنا الغلطة اللي درناها يا جماعة انه تبعنا ليكزامبل فرونسي. قلتها لكم 100 خطرة باللي هذا ليكزامبل فرونسي راح يدينا الهلاك. احنا ما عندنا لي مويان دو لا فرنسا، ما عندنا لو غوفرنمون دو لا فرنسا، ما عندنا واحد اسمه ايمانويل ماكرون، ما عندنا كاع لي مويان ايكونوميك دو لا فرنسا، احنا نتبعوا لا بوليتيك سانيتير فرونسيز. احنا اون كوا nous avons imité la France. La France واش دارت؟ La France, contrairement à l'Allemagne et à la Corée du Sud, elle a confiné les malades au niveau des hôpitaux. يعني كي يروح واحد يشوفوا عنده الكورونا Covid-19, tout le dépistage se faisait au niveau des hôpitaux et garder les gens, y compris les moins graves, ils étaient gardés au niveau des hôpitaux. C'est pour ça que France طلعت بزاف les cas parce que là في l'hôpital même اللي يروح مخلوع مسكين يحب يدير التاس ولا خايف ماهوش مريض، كاين واحد مريض راهو في l'hôpital il le contamine. Les Français, ils ont découvert qu'ils ont fait cette erreur 2 mois après. Ils ont fait le bilan, قال لك ça a été une grosse connerie. واش داروا حبسوا، قال لك حتى واحد ما يروح للسبيطار، اللي مريض يبقى غير في الدار. إذا عندك برك ان سندروم ريسبيراتوار نجيو نديوك بالسامي نحطوك في السبيطار لي زورجونس pour la réanimation. مش تجي للسبيطار، خلاص. Parce qu'ils ont transformé les hôpitaux en foyer d'épidémie. هذه الغلطة فرونسيز. Il y a eu des rapports qui ont été écrits. Il y a eu des études internationales qui ont été dites que l'erreur française, l'Algérie, elle a pris l'exemple français, c'est-à-dire confiner les cas suspects et les cas confirmés au niveau des hôpitaux. Or, quand tu les ramènes au niveau des hôpitaux, tu les mets en relation, ou là tu les exposes à toute la population, les gens de l'hôpital, les malades, la femme qui doit accoucher, etc. Du coup, la maladie s'est propagée rapidement. Et c'est ça l'erreur que nous avons faite. D'avoir été, mais les Français, ils ont arrêté au bout même pas de 2 mois. 1 mois, ils ont arrêté. 1 mois et demi. À partir de la mi-mars, début avril, mais qu'est-ce qu'il y a l'hôpital, il y a un cas grave. Un cas grave, mais trop. L'Algérie, l'Algérie, yani jusqu'au mois de juin 2020, 3 mois, 4 mois après l'épidémie, باش فاقوا باللي ما لازمش يروحوا les hôpitaux. Mais le confinement doit aller ailleurs, sur des sites qui sont dédiés, qui m'a donné au Vietnam, qui m'a donné à Taïwan, etc. Donc les pays africains, au lieu de regarder vers l'Europe, on devrait regarder vers l'Afrique. Ceux qui ont maîtrisé la maladie réellement, c'est des pays africains. Le Bénin, le Burkina, etc. Il y a pas mal de pays africains qui n'ont pas eu beaucoup de malades. Contrairement à l'Afrique du Sud, qui sont des pays qui ont suivi le modèle européen, ou l'Algérie et l'Égypte, qui ont voulu suivre le modèle européen. Ouais, je crois qu'il y a des études. تقول لك باللي ما لازمش دير le confinement كيما l'Europe. Le confinement total ما يمشيش en Afrique. علاش؟ parce que nous n'avons pas la même sociologie. عندنا بزاف ناس تبات برا، عندنا les familles nombreuses، عندك les appartements اللي فيهم 5 ولا 7 ولا 3 familles. Le confinement total à l'européen ne marche pas en Afrique. Cette étude elle propose quoi? De faire le confinement ciblé. C'est le confinement ciblé qui marche. Voilà, le confinement ciblé, il a été expérimenté directement dans des pays africains comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, comme le Bénin. Surtout le Bénin, ça a marché. Où je dirais le Bénin? Mais j'ai dit le confinement total, le confinement ciblé. Où je dirais, ils ont confiné les régions où il y a le plus de vieux. Puisque la maladie, elle tue, même en Algérie, 65% des personnes qui meurent du coronavirus Covid-19, c'est des personnes qui ont plus de 60 ans, 65 ans. Simplement, plus. En Algérie, 75%, mais le coronavirus Covid-19, c'est des gens qui sont âgés de plus de 60 ans. Donc, c'est pas la peine de confiner le pays. Tu confines, t'as comme les statistiques démographiques, tu vois les chiffres et tu confines uniquement les régions ou là les villes ou là les villages où il y a le plus grand nombre de proportions de vieux, de personnes âgées. Par exemple, au Bénin, ils ont coupé, au Bénin, au Burkina Faso, ils ont coupé les villes des villages. Les villages où il y a les personnes âgées, où les villes sont coupées, la mise en quarantaine. C'est le confinement ciblé qui convient à l'Algérie. L'Algérie est un pays africain, nous ne sommes pas un pays européen. Nous voulons faire comme nous voulons nous la jouer européen sans avoir ni la gouvernance, ni le développement, ni la mentalité européenne. Nous sommes les Français ou les Allemands. Nous نديرو كيما les Africains, un confinement ciblé.
C'est-à-dire, je cible. في Alger, où nous les quartiers qui je coupe les quartiers, je coupe les villes. Par exemple, j'interdis aux gens d'Alger de quitter Alger, d'Oran de Blida. Je fais un confinement ciblé. C'est la meilleure solution et c'est ce qui a marché. Et cette étude internationale te le prouve. La deuxième étape qu'il faut faire pour endiguer cette épidémie, c'est le dépistage. Le dépistage, la mahala faire. Le dépistage, la mahala faire. Le dépistage, c'est quoi? Le dépistage, c'est ce qui te permet... Tu ne peux pas arrêter une maladie, une épidémie comme impossible. C'est vrai que les pays africains n'ont pas les moyens des pays européens. Au fin janvier, février, mars, avril, aucun pays africain n'a يجيب des tests de dépistage. Mais alhamdoulilah, depuis mai, juin, la Corée du Sud, l'Allemagne, il y a eu beaucoup de tests de dépistage PCR. Il faut utiliser les tests PCR. Parce que les tests PCR, c'est ce qui permet d'avoir des résultats les plus solides et les plus sérieux. Les tests rapides, les tests sérologiques ne sont pas sérieux, ne sont pas reconnus par la communauté scientifique. Ce sont les tests PCR. Parce que les tests PCR, directement, ils prélèvent à partir de l'ADN du patient. Où l'écouvillon est directement prolongé dans une présence du virus. Pour la présence du virus, on a avec le principe réactif qui te permet de détecter quelqu'un s'il est réellement malade. Où le résultat c'est 95%, il est correct. Contrairement aux autres tests. Mais depuis le mois de mai, il y a des tests dans le monde. Il fallait les acheter avant. Ok, ça n'a pas été fait. Tu vas acheter 225 000. Pourquoi 225 000 et pourquoi pas plus? Il faut faire une stratégie pour dépister minimum 500 000, 800 000 Algériens. Et ça ne coûte pas très cher les tests. T'as 10 millions, maximum 10 millions d'euros, tu achètes plus 10 millions de tests. اليوم يا جماعة لو كانوا les autorités algériennes يعرفوا مليح ويقراوا مليح. هنا en France par exemple, la France elle a acheté, elle a commandé beaucoup de tests de dépistage. Les hôpitaux français, les laboratoires français, il y a des tests de dépistage qui sont inutilisables. Parce que le confinement, on a la maladie où les gens ne veulent pas se dépister. Il y a des millions de tests de dépistage qui sont dans les stocks. On a contacter les Français, tu les achètes à un prix symbolique. Comme ça tu gagnes et tu traites bien, tu peux les ramener vers l'Algérie. C'est le même cas en Italie, c'est le même cas en Espagne. Les pays européens qui ont dans la vague de contamination les a traversés. Le surplus, les stock, tu le récupères à des prix intéressants. Il faut beaucoup acheter, pas 225 000. 225 000, ça ne va pas suffire. Comme ça ne va pas suffire. Maintenant, elle a de 225 000 parce qu'elle a pêché les tests. Il faut avoir des laboratoires équipés pour analyser les échantillons et des biologistes formés. Donc il faut faire une stratégie à la capacité de ton pays. Et combien ton pays dispose de laboratoires ou de médecins spécialisés qui peuvent utiliser ces tests de dépistage, analyser les échantillons et donner des réponses dans un temps rapide ou au bon moment pour détecter les vrais malades. Mais là tu développes, là tu fais une stratégie. Là لازم ندير une stratégie d'anticipation. هنا يا جماعة لازم ندير une stratégie sanitaire où tu dois renforcer les capacités de dépistage. Et des pays africains l'ont fait, le Sénégal l'a fait, le Gabon l'a fait, la Guinée a fait, la Guinée équatoriale, pas la Guinée normale qu'on a créé les pauvres, la Guinée équatoriale l'a fait, l'Afrique du Sud l'a fait, le Rwanda est en train de le faire, l'Ouganda est en train de le faire, le Kenya est en train de le faire. Donc il y a des possibilités. Et puis il y a des aides internationales. Il y a des pays qui sont en train d'aider. Il y a l'Union africaine. L'Algérie est membre fondateur de l'Union africaine. L'Union africaine a négocié avec l'Union européenne, elle a négocié avec la Chine, elle a négocié avec les États-Unis pour obtenir des tests, des quantités importantes de tests gratuits. On a le rôle de la diplomatie algérienne. Pourquoi la diplomatie algérienne n'intervient pas au niveau de l'Union africaine pour prendre elle aussi 10 millions de tests de dépistage? C'est à ce moment-là où la diplomatie تاعنا لازم تخدم. C'est à ce moment-là où لازم بقادوم لازم يخدم ويبدا يشمر على روحه ويروح يجيب les tests de dépistage ويهضر مع les grandes puissances. Parce que
Les Américains, les Européens, les Asiatiques n'ont pas intérêt à ce que les Africains tombent malades. Parce que si les Africains tombent malades, ils peuvent contaminer le reste du monde. Le monde entier, il est solidaire et uni. On a gaffi babor wahad contre cette maladie. Mais lazim nous profiter. Pour la première fois, on a fait babor wahad avec les puissants, avec les pays développés. Donc il faut bien en profiter pour qu'il y ait du transfert de technologie, du transfert de savoir, et utiliser aussi tous les moyens qui les hommes يقدروا يعاونونا بهم. Mais ça, c'est la diplomatie algérienne qui doit faire. Regardez comment la diplomatie tunisienne et marocaine a obtenu de l'aide, des crédits bancaires, des aides et une quantité importante d'aides médicales. Là, on a reçu des aides médicales de la Chine, mais on n'a jamais reçu beaucoup de tests de dépistage. Alors, je comprends pas. La Chine, je leur donne des milliards de dollars de marché, mais ils battent même pas 1 million de tests de dépistage. وماشي نورمالمون الخير الدراهم اللي كانوا ياكلوه معانا كي ما يبعثوناش كاع يبعثونا 1 million de tests de dépistage ويقدروا يديروهم. Maintenant le marché, les industries sont en forme. Les industries sont en place. Il n'y a plus de pénurie comme avant et on peut fabriquer les tests de dépistage et on peut les fabriquer rapidement. En tout cas au niveau des grands pays. Donc il faudrait maintenant rentrer dans la bataille. Maintenant entrer dans cette bataille-là. Lequel on n'applique pas le ciblage, le confinement ciblé qui a marché au Vietnam, qui a été expérimenté en Tunisie. La Tunisie, où ils ont des confinements de 31 mai, puis juin, où ils ont une région, il y a des cas confinement total de cette région. Où il y a un quartier, il y a des cas confinement total de ce quartier. Où la Tunisie, c'est une démocratie, tout un sac qui où ils ont respecté, etc. Parce que là-bas, c'est une véritable démocratie. Le gouvernement, il est respecté parce qu'il est légitime. Il est le fruit de la volonté populaire. Ce n'est pas comme en Algérie. Nous devons apprendre les exemples. Nous devons l'Europe. Nous ne pouvons pas faire un confinement à l'européen, nous ne pouvons pas faire des dépistages massifs à l'européenne. S'inspirant des exemples africains qui ont marché. Mais il faut le faire en toute urgence. Il faut vraiment le faire en toute urgence. Parce que la situation, elle est très alarmante. Que maintenant que le professeur Nebouche, l'hôpital Parné, ça va être très 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 dur. J'espère que j'espère qu'on vous a aidé un peu à éclairer la lanterne. Si vous avez des questions ou des réponses, marhaba, n'hésitez pas à nous les envoyer. De mon côté, je vous dis à comme Saha. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être fidèles là chaque soir. On reste en contact jusqu'à demain. نعملوا نتلاقاو بقاو على خير. ردوا بالكم على روحتكم.